Bien que ce débat ait été initié pour dire du mal de la Russie, permettez-moi de déroger à votre règle afin de dénoncer une ingérence plus proche, celle de la Turquie. En effet, la Turquie ne cache pas ses ambitions européennes qui ne sont pas franchement amicales. Les récents forages turcs au large de Chypre confirment la fâcheuse tendance qu'a la Turquie à faire fi de l'intégrité territoriale européenne. Le chantage permanent à l'envoi de colonnes de migrants en Europe est là aussi une démonstration de force insupportable que nous ne devrions pas accepter. L'ingérence politique est criante. Lorsque l'Allemagne et les Pays-Bas ont légitimement empêché des ministres turcs de faire campagne pour le renforcement des pouvoirs de M. Erdogan sur leur territoire, celui-ci, vexé, a exhorté sa diaspora à faire beaucoup d'enfants pour jouer sur l'avenir de l'Europe. Cela s'appelle une menace à la conquête démographique. Lors des dernières élections législatives en France, nous avons vu fleurir 68 candidatures du parti Égalité et Justice, parti islamiste qui souhaite développer le communautarisme turc en Europe. Ingérence également dans la liberté de la presse. Lorsque M. Erdogan est critiqué en une des magazines, des hommes de main attaquent les kiosques de journaux. Quand la France débat sur l'interdiction du port du voile des accompagnatrices scolaires, sujet purement intérieur, le ministre des Affaires étrangères turc condamne par la voie officielle le Sénat français. Toute cette liste, hélas non exhaustive, prouve qu'il serait bienvenu que la Turquie s'occupe de ses affaires et cesse de vouloir revivre les plus grandes heures de l'Empire ottoman, mort il y a de cela un siècle. Le sultan Erdogan n'a pas vocation à devenir empereur d'Europe. Il serait bon que notre instance le lui rappelle.